âmes, à mon fils Satan. Après, ce que je peux dire, c'est que quand je ferai exploser cette planète, je compte transférer mon fils Satan chez moi. En prison, ce qui veut dire. Donc voilà. Tous les âmes qu'il aura absorbés, qu'il aura eu dans son corps, pour se nourrir tous les jours, je vais pouvoir les récupérer grâce à une technologie qui aspire les âmes à travers son corps. Il sera surveillé par des gardes tout le temps, avant que je procède à cet examen médical sur lui. Toutes les âmes que je vais récupérer, ils seront remodifiés chez nous pour vous re-rendre, comme tout le monde, être galactique avatar. Ce qui veut dire qu'on va vous libérer de lui. Et après ça, vers la fin, je compte le détruire, définitivement. Je n'en veux plus. Je ne veux plus de mon fils Satan. Je compte le détruire de l'autre côté. Mère Univers est entièrement d'accord. Elle m'a même dit, si tu veux pas le détruire, c'est moi qui le ferai. C'est pas un souci. Ça sera un des deux. Donc je lui ai dit, ok, ce sera un des deux. Si j'en ai pas la force, Mère Univers le fera pour moi. Après, concernant les reptiliens, quand je ferai exploser cette planète, eux exploseront dans l'espace. Détruits directement sur le champ. Ce qui veut dire, ouais, la reine Elisabeth, t'as bien entendu. Toi qui te vantes d'être la chef, et bah tu vois. Ok. Qu'en est-il pour les hommes en noir? Alors eux, ils viennent d'une autre dimension encore, beaucoup plus loin. Ils viennent sur cette planète et ils travaillent avec les reptiliens. Pour cacher, camoufler et supprimer tous les témoins qui peuvent apporter des preuves à l'humanité concernant l'existence d'ovnis et d'aliens, premier type de rapprochement. Ce qui veut dire que si un alien s'approche de trop près, une personne et la touche complètement, on essaye de vraiment d'être amis ou quoi, on essaye d'avoir des contacts d'assez près, ou la transfère dans son V, ou je sais pas, ou quelqu'un prend vraiment un alien de très près, ou en photo, ou en vidéo, et veut l'installer sur YouTube, ou veut l'envoyer dans les médias ou quoi, les hommes en noir, eux, ils savent où est la personne, à quel moment, où est-ce qu'elle habite. Ils savent tout de la personne. Ils la menacent, ils lui posent des questions. Ils peuvent même détruire son corps de l'intérieur. Une menace, ce qui veut dire. Ils peuvent détruire une personne, par télépathie avec les yeux aussi. La mettre en poussière, ce qui veut dire. Ils effacent les traces derrière eux tout le temps. Ils peuvent se téléporter. Ils sont toujours à deux. Des fois tout seuls. Ils ont toujours un chapeau avec eux, des lunettes noires, toujours habillés en noir. Une Mercedes d'ancien modèle. Voilà, ils sont toujours en balade avec ça, mais la plupart du temps, vu qu'ils se sont fait trop repérer avec ça, vu que ça a été trop divulgué, maintenant ils ont décidé de changer. La plupart du temps, maintenant, des véhicules pour être moins repérés. Le seul problème, c'est qu'ils ont toujours les mêmes tenues, donc toujours habillés en noir, costard noir, pantalon noir, chaussures noires brillantes, donc très noir brillant. Lunettes noires, chapeau noir, et ils sont là, ils menacent les gens, ils font peur aux gens, et ils effraient les gens avec la voix et tout, et enfin voilà, ils posent des questions aux gens, ils les menacent et tout, voilà. Etc. etc. Qu'est-ce que je vais faire? Les hommes en noir, ça veut dire que les hommes en noir sont vraiment négatifs. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a moyen un jour qu'ils puissent devenir positifs? Ah, ça c'est une bonne question.
Bah, déjà, quand je vais faire exploser cette planète, ils vont le ressortir, donc ils vont vite dégager, ça c'est clair. Mais ce qui veut dire qu'ils vont repartir dans leur dimension. Après, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est essayer de les rejoindre et de voir où ce qu'ils sont, où ce qu'ils sont installés, dans quelle dimension, déjà, si j'ai accès. Parce que toute dimension a toujours eu un bouclier, un verrouillage, un code d'accès. Après, ce qui se passera, c'est que je vais essayer de prendre contact avec eux, de déverrouiller leur bloc d'accès, hein, du bouclier pour rentrer dedans, dans leur dimension, pour essayer d'avoir un contact avec eux. Essayer de leur parler, de leur raisonner l'esprit. Essayer de voir s'ils veulent être avec nous ou pas. Essayer d'améliorer leur comportement, essayer de... Si on peut trouver un remède pour eux, pour les rendre doux et non plus menaçants pour toute planète, on pourrait se permettre. Mais c'est à eux d'accepter. Si ils réalisent qu'ils n'ont plus... de toute façon, où est-ce qu'ils vont aller? À part cette planète ici que je ferai exploser plus tard, où est-ce qu'ils vont aller? À part leur dimension, ils n'auront plus de devoirs, ils n'auront plus rien à faire. Ils sauront que nous, on est de l'autre côté. Ça oui, ils seront notre destination. Mais de leur côté à eux, il n'y aura plus rien, quoi. Ce sera le vide autour d'eux. Donc, ils peuvent essayer de... Après, j'espère pas qu'ils vont refaire une création d'une planète, telle que la planète Terre, la planète de l'enfer. Il faudra que je les surveille de près, ce qui veut dire. Parce que je me méfie, ils peuvent créer une planète exemplaire à la planète Terre et tout refaire à l'intérieur. Le bazar, ce qui veut dire. Et réinstaller une race reptilienne qui dominerait donc une autre forme de vie, comme les humains, mais ils seront différents, certainement. Mais très ressemblants, avec les mêmes comportements et tout, et tout, et tout. Les mêmes énergies et tout. OK. Si jamais ça arriverait, qu'est-ce que tu prévois de faire avec eux? Ah, déjà, ça va me mettre en pétard, ça, c'est clair. S'il faut que je les extermine, je le ferai. Je ferai pas d'autre choix. D'accord. Wow. Ça en fait des choses à penser, hein? Oui. Yes. Oui, les terrestres, ne croyez pas que de l'autre côté, on s'emmerde ou c'est plat. Ne croyez pas ça. La vie de l'autre côté est autrement que sur votre planète. Tu peux expliquer un petit peu les détails de l'autre côté sans tomber dans les détails, en divulguer un petit peu. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont curieux, veulent savoir vraiment ce qu'il y a de l'autre côté, mais sans aller dans les gros détails. Ok. Merci. Bah, chez nous, de l'autre côté, déjà, tout est calme. On n'est pas sous un règne de règlement, de loi, d'obligation. La liberté, c'est important. L'entente aussi. Chez nous, il est interdit de se sacrifier entre nous. Chez nous, on est très soudés.
On a créé des plantations. On a tout créé chez nous. On a des longueurs d'avance comparé à cette planète ici. Ici bas. Chez nous, tout est cosmique. On a l'avantage de créer par télépathie, de créer par pensée. Nos planètes sont intelligentes. Ils ont une intelligence, une mémoire, une fonction, une création de source. Ce qui veut dire que si on a besoin de quelque chose, elle nous le fabrique très vite. Si par exemple, j'ai besoin d'un verre que je me balade sur ma plage et que je suis loin de mon habitat galactique, à ce moment-là, elle me le transmet par téléportation. C'est comme un ordinateur, un écran. On tape bouteille de verre, bouteille d'alcool par exemple, hein, ou bouteille de lait ou bouteille d'eau. Il y a une forme d'image qui se forme, ok, et on fait en sorte que cette image soit vivante et qu'on peut la toucher, la prendre. Ouais, la prendre et l'utiliser. Ouais. À ce moment-là, ça ne devient plus une image. Ça devient réel. L'image devient réelle. C'est comme une photo. Quand on se regarde sur une photo, il suffit que moi, j'installe une photo de moi et que je passe à côté de moi tout en regardant mes yeux. Eh bien, on dirait que moi, dans mon visage, sur ma photo, on dirait que moi, je me regarde passer. Je me sens observé par ma photo. Est-ce que cela t'est déjà arrivé, chérie? Que tu as l'impression que une photo, un visage, te regarde quand tu passes devant et que tu la regardes comme ça avec ses grands yeux sur un grand poteau dehors de publicité. Ici bas. Non, pas vraiment, pas ici. Non, pas ici. Ok, Pas encore. Peut-être éventuellement, mais pas encore. ok, Mais par contre, j'ai vu tes yeux bouger sur une photo. Ça, oui. ça oui, ouais. Tes Par yeux contre, sont vivants sur les photos quand je te regarde. ça oui. Mais par contre, ta sœur, tu m'avais expliqué qu'une fois, elle avait regardé sur un gros poteau dehors une photo de quelqu'un qui avait un grand et qu'elle avait l'impression que la photo le regardait, même quand elle se baladait autour de cette photo dehors dans un grand poteau dehors de publicité. Non, c'est fort possible. C'est très possible. Je m'en souviens, t'inquiète pas. Oui. Donc voilà. Il y en a des gens qui ont déjà eu cette sensation que les photos les regardent. Tu sais, quand ils passent comme ça et qui marchent et qui regardent. Attendez 2 secondes. J'arrive. Ok. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ok. Ok. Regardez cette photo. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Moi, j'ai l'impression qu'ils nous regardent. Exactement. Oui, j'ai l'impression que la femme me regarde. Voilà.
vivant. Exactement. Ouais, c'est exactement ce que je ressens ces photos. Et je pense que tout le monde sur cette planète le ressent. On est d'accord.